donc c'est Costanza de la chaîne Radiale. Donc bienvenue pour ce tirage pour le 28-29 juin. Donc je vous ai préparé deux tas que vous pourriez bien entendu comme d'habitude choisir. Le tas 1 qui est une labradorite ou le tas 2 qui est un cristal de roche. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes encore pour choisir votre tas. Je vais également faire sonner un peu le bol tibétain pour enlever toutes les énergies négatives et également vous aider à choisir donc soit le tas 1, soit le tas 2. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous mettre ici en i, ou c'est ici, je sais plus, bref, un des deux. Également d'autres vidéos si vous êtes intéressé. Et également à la fin de la vidéo, je vous mettrai d'autres vidéos si vous êtes intéressé de voir d'autres vidéos. Je vais bien sûr vous mettre en barre d'infos le minutage, soit du choix 1, du tas 1, soit du tas 2. Comme ça, vous pouvez aller directement aller voir, hein, sans aller voir toute la vidéo du tas 1 si vous avez choisi le tas 2. Donc voilà, et voilà, donc à tout de suite pour le tas 1, donc la labradorite. Donc coucou pour ceux qui ont choisi le tas 1, donc la labradorite. Donc on va commencer par un petit message. Maintenant vous saviez hein, que j'aime bien commencer avec un petit message de l'oracle, le petit oracle des couleurs. Donc on va voir quel est le message pour vous, pour les couleurs, pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc c'est rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ici, on parle peut-être voilà, de développer un peu plus votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. La féminité, c'est aussi par rapport aux émotions. Donc peut-être vous devez un peu plus travailler pendant ce 28 et 29 juin pour exprimer vos émotions, vos émotions. Donc, quel serait... Alors, on va commencer par l'oracle reflet de vie. On va voir un peu quels sont... Donc ici, on vous parle que peut-être ce 28 ou 29 juin, vous aurez affaire à des situations qui peut-être vous demandent à vous confronter avec certaines personnes, hein, ici avec le clash. Et donc, ceci va... En fait, c'est quelque chose qui ne durera pas beaucoup, hein, parce que c'est le temps illimité, pardon. Donc ça va être quelque chose de très... Donc ici, j'ai l'impression, voilà, ça va être une confrontation qui est immédiate, vous voyez, mais que peut-être certains effets seront à long terme. Donc faites attention justement ici hein, à ce que vous dites, à vos émotions, parce que vous devrez chercher en fait un certain équilibre, ou même certains seront face à une justice et vous ne pouvez pas dire devant un tribunal tout ce que vous pensez. Voilà, il faut avoir un certain équilibre des émotions et donc il faudra... Je vais juste ajouter quand même une carte ici. Donc, de toute manière, voilà, vous êtes lucky, donc il y aura de la chance de votre côté. Hein, mais j'ai l'impression qu'ici, ça va être quelque chose de très... voilà, ça va être un clash, vous voyez. Et donc, de faire attention quand même à ce que vous dites, parce que ça peut avoir... que ce soit positif ou négatif, hein, même si vous avez raison, voilà, il ne faut pas dire d'une manière agressive, hein,
une confrontation n'est pas toujours négative non plus, hein. Et peut-être c'était quelque chose que vous avez attendu, hein, cette confrontation, par rapport peut-être à quelqu'un ou une situation. Et que on vous dit ici, ça va bien se tourner quand même. Ok, ça va être quelque chose de positif. C'est l'acquis. Et ça va donner un effet, hein, ici. Donc la couleur rouge, c'est aussi l'ancrage, le chakra racine. Donc c'est la survie. Oups. La survie, donc ça va être quelque chose par rapport à ce clash ici, cette confrontation qui va durer dans le temps. Et que ils peuvent vous apporter donc un équilibre ici, hein, un équilibre entre dans votre vie, ou soit vraiment faire cette confrontation se fera dans un tribunal. Après, ça va dépendre un peu des personnes, donc je vous invite à prendre ce qui vous parle étant une guidance, un tirage général. On va voir un peu plus avec l'oracle des haïkus. Donc ici, on vous dit que peut-être pour le 27, 28, 29, on vous demande de peut-être, il y a une dimension que vous voulez vous renfermer, hein. Vous voulez peut-être avoir une certaine sécurité par rapport à des événements extérieurs. Et si on vous dit non, il faudrait vraiment vous élever, changer de point de vue, avec l'élévation ici, changer de point de vue, et que des fois il vaut mieux laisser voler un peu plus haut, vous voyez, comme ça vous pouvez voir la situation, sans trop l'influencer en fait. Et ici, ça va vous permettre de changer de point de vue, donc ne pas être ici renfermé, de vous élever pour voir un point de vue que peut-être sur voilà quelque chose qui vous enferme, quelque chose qui voilà, vous avez peut-être tendance un peu plus de vous enfermer sur une certaine situation pour vous protéger, hein, avec la sécurité, et que ici on vous demande vraiment de vous élever pour pouvoir voilà, être à l'écoute de ceux qui vous entourent. Hein, peut-être ici avec cette idée de confrontation, si vous êtes renfermé sur vous-même, vous allez être dans une discussion peut-être sans vraiment, pas constructive, vous voyez. Alors que si vous n'êtes pas dans une émotion de sécurité, hein, je parle d'émotion, et que vous changez de point de vue ici, en fait vous allez être à l'écoute sur ce qui peut-être va vous enfermer, et donc vous allez pouvoir en fait vous élever et changer de point de vue et retrouver cet équilibre ici. Vous voyez, c'est marrant, c'est presque les mêmes couleurs ici, hein. Ok, donc je vais un peu ranger ça, hop hop hop, pour faire un peu de place. Donc on va continuer ce tirage pour voir un peu plus qu'est-ce que ça va nous dire. Oh oui, donc ici on vous dit que peut-être ce 28-29 juin, vous allez être amené à peut-être vous ressourcer dans l'idée de formation. Vous voyez, si par exemple vous savez que vous allez avoir une confrontation, disons pas une confrontation, une discussion comme ça avec quelqu'un sur un sujet que peut-être vous ne maîtrisez pas, on vous suggère ici pour le 28-29 de vous préparer. Hein, peut-être soit vraiment faire une formation, soit simplement aller sur internet, voir des livres qui peuvent vous aider sur ce sujet, hein. Vraiment, voilà, c'est un renseignement aussi. Vous allez peut-être vous renseigner sur quelque chose pour avoir un peu plus d'informations. Ici, on vous parle qu'il y aura donc peut-être cette formation va vous apporter à avoir un nouveau départ, un nouveau projet. Donc peut-être vraiment certaines personnes ici vont commencer à réaliser une certaine formation, et cette formation va être un nouveau départ. Ici, on vous dit quand même de ne pas être, comme l'oracle des haïkus, ne pas être dans une situation, dans une émotion de méfiance, hein, de ne pas toujours se regarder un peu en arrière. Peut-être vous êtes un peu inquiet par rapport à une certaine situation. Voilà, peut-être demander de l'aide, hein. Peut-être, voilà, vous êtes un peu méfiant. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide par rapport à ce qui vous inquiète.
Ils vont vous aider, hein, les personnes sont là autour de vous pour vous aider. Peut-être, voilà, ce nouveau départ, vous avez un peu peur ici. Hein, peut-être c'est lié avec la justice ici. Voilà, c'est peut-être lié à un contrat à long terme. Pourquoi pas pour certains d'entre vous. Et que ceci, bah, vous avez un peu une inquiétude, hein, vous avez un peu peur, ça arrive, c'est normal. Et que ici, on vous dit, il faudrait peut-être aller demander, hein, demander de l'aide, parce que, voilà, peut-être vous êtes cette sirène ici, ou bon, que vous soyez mâle ou homme ou femme, peu importe, c'est ici que vous êtes peut-être dans cette situation-là, que vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide et qu'on vous vienne vous aider. Okay. Et sûrement cette formation va bien vous aider pour ce nouveau départ et donc ne pas avoir peur par rapport à ce nouveau départ, que ce soit professionnel, sentimental ou peu importe, hein, ça c'est vraiment général. Voilà, ça peut être aussi un renseignement ici, donc ça peut être peu importe, ou ça peut être voilà, une recherche, une formation, vraiment une formation, donc ici ça peut être au niveau professionnel. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, hein, ne vous inquiétez pas trop ici. Ici, on vous dit qu'il y a de la chance de votre côté. Et il faut vraiment vous élever, changer de point de vue. Peut-être cette personne va vous aider à changer ce point de vue. Hein. D'accord? On va continuer ce tirage avec l'idée sentimentale. Ok. Ouh. Ah, d'accord. En fait, ici, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, et c'est parfait parce que la labradorite, c'est une pierre de protection. Okay, c'est une pierre de protection qui va absorber aussi les énergies négatives. Donc ici, au niveau sentimental, certains d'entre vous, vous êtes dans une situation sentimentale un peu difficile. Peut-être vous avez certaines illusions hein, de votre personne et que peut-être vous êtes souvent dans une situation où vous devez toujours compromettre, trouver des compromis, alors que là, on vous dit vraiment c'est une illusion. Vous vous sentez en fait, certains d'entre vous, hein, vous avez eu beaucoup de patience, et donc vous avez beaucoup fait des compromis par rapport à cette personne, et que, en fait, d'une certaine manière, vous vous sentez un peu trahi, peut-être parce que cette personne n'est pas... Ouais, c'est lié à un engagement ici. C'est lié à un engagement. Ici, un pacte, ça peut être... C'est pas un pacte de sang, hein, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un engagement. Ça peut être aussi, vous voyez, vous êtes en couple, hein, c'est pas d'office. C'est pas une union, ok. C'est pas vous pouvez être marié et donc bah, vous avez signé quand même quelque chose pour être marié. Et que peut-être avec cette personne, à un certain moment, certains d'entre vous, vous vous sentez un peu... voilà. Vous vous sentez un peu toujours dans un compromis et que vous vous sentez même un peu prisonnier de cette illusion, vous voyez, vous vous sentez un peu prisonnier et que d'une certaine manière, bah, ça vous fait du mal ici, vous voyez, c'est le cœur qui est transpercé par le couteau, ça ne veut pas dire d'office qu'il y a une trahison, hein. Peut-être certains d'entre vous, vous avez découvert qu'il y a une trahison, hein, et que bah, tout cet engagement s'écroule en fait. Voilà, on vous dit quand même, ça peut être aussi un ami. Ici, ça peut être un ami. C'est pas d'office, voilà, un pacte, un engagement. Ça peut être aussi un ami, hein, quelque chose de tendre, qui en fait s'est transformé en une certaine illusion et que vous vous sentez en fait prisonnier ici. Et que vous pourriez vous sentir un peu trahi. Hein, peut-être, voilà, vous étiez beaucoup très fusionnel à un certain moment avec cet ami ou cette amie. Et que à un certain moment, voilà, vous vous sentez un peu prisonnier de quelque chose et que bah, vous vous sentez trahi par cette personne. Et donc, on vous demande ici de vous protéger. Protégez-vous. Hein. Donc, la labradorite ici, hein. Au niveau sentimental, relationnel, certains d'entre vous, ça peut aussi ne pas vous parler. Hein. Ça peut vous parler ici en général et pas le niveau sentimental, c'est tout à fait normal. Et ici, on vous dit, pour certains d'entre vous, il faudrait, au niveau sentimental, vous protéger.
Ce qui m'étonne pas parce que si vous avez choisi la labradorite, c'est que vous êtes à la recherche d'une certaine protection. Donc ici, on vous dit de vous protéger. N'hésitez pas, si vous avez une labradorite, de l'utiliser ou peu importe, par exemple aussi une obsidienne ou une tourmaline. Ça peut vous aider ici. Donc, hop, je continue. Donc maintenant, on va voir un peu par rapport à votre enfant intérieur, donc tout ce qui est voilà, enfoui en vous, en fait. Quel est votre travail sur vous? Maintenant, vous savez que souvent, j'ai quand même des cartes pour un travail sur soi. On va voir un peu... Ah, c'est marrant. D'accord. Donc, je ne vais pas utiliser le livret, je vais voir un peu intuitivement ce que les cartes me disent ici. Ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez eu vraiment des blessures passées. Vous voyez, avec le squelette, c'est quelque chose de passé. Ça peut être peut-être votre ex ou une vieille amie qui vous a fortement blessé. J'ai presque l'impression ici d'abandon. Elle vous a peut-être abandonné ou il vous a abandonné si c'est sentimental. Et qu'en fait, peut-être c'est pour ça que vous devez vous protéger ici. Et que, en fait, vous voyez, la tromperie, en fait, retourne ici. Vous vous êtes senti trahi. Et donc, vous voyez, cette fée ici, elle se tient le cœur comme si elle a mal. Elle a mal ici. Il y a toute une scène ici comme très sombre. Comme s'il y a eu vraiment presque une torture, en fait. Certains d'entre vous, vous avez senti cette tromperie comme si on vous enlevait le cœur. Et donc, en fait, par rapport à ça, vous devez probablement voilà, faire face à ces blessures de cette personne qui vous a trahi. Et peut-être, voilà, vous voyez, vous devez passer dans une étape de compréhension. Donc d'acceptation, je dirais presque. Voilà, c'est passé comme ça. Elle vous a permis d'avancer. Et que, en vous protégeant, voilà, vous pouvez avancer. Vous voyez, vous devez passer, en fait, votre étape de travail sur vous, vous devez passer à une étape de compréhension. Ok? D'acceptation même. Donc voilà. Voilà par rapport au travail sur vous. Ah voilà. Parfait. Donc ça, c'est une petite carte d'affirmation positive avec un mandala. C'est votre âme. Quel est le message de votre âme? Donc je vous le présente ici, le mandala. J'espère que vous allez le voir. N'hésitez pas à faire pause pour bien vous imprégner de ces énergies. Ok. Donc on vous dit ici ton propre rythme. Donc peut-être voilà cette blessure ici au niveau sentimental ou même peu importe que ce soit. Peut-être voilà pourquoi vous vous protégez, vous mettez en sécurité et vous avez peut-être du mal à changer de point de vue parce que justement vous avez souffert quoi. Vous avez souffert et que ici on vous dit ne vous inquiétez pas, allez à votre rythme. Ok, cette compréhension ici, ce travail sur vous de compréhension, ça se fera sur votre rythme. Donc tu vois, vous voyez, pardon, tu vois parce que là c'est tutoyé. Je me suis confondue, désolée. Donc je vais vous le lire. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Donc vraiment ici on vous dit que vous avez votre propre rythme. Avancez avec votre propre rythme. Ça peut être par rapport à une guérison. Ça peut être aussi par rapport professionnellement, des petites victoires. On commence par une petite chose, youpi, on réussit, on peut continuer comme ça. Et j'ai vraiment l'impression aussi, c'est au niveau de cette compréhension. Peut-être vous ne comprenez pas qu'est-ce qui s'est passé ici.
Et avec votre propre rythme, en avançant, hein, petit à petit, vous allez découvrir que voilà, vous avez un nouveau départ. Peut-être que vous allez découvrir qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider, hein, que vous n'êtes pas seul, qu'il ne faut pas vous inquiéter ici. Voilà. Donc voilà pour ceux qui ont choisi la labradorite. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et également vous abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir la notification des autres vidéos que je vais poster tout doucement. Donc voilà, et gros bisous à vous et bonne journée si vous voyez ça le matin ou bonne soirée si vous le voyez l'après-midi, soir. Ciao, ciao, bisous. Coucou pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc je vais commencer par votre petit message du petit oracle des couleurs pour voir un peu quelle est la couleur de votre journée. Donc c'est le bouton de rose. C'est déjà sorti cette semaine, il me semble le 27, donc samedi, pour certains intas. Donc mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Donc ici on vous dit pour ce 28 et 29 juin, vraiment de vous ouvrir à l'amour. Ne pas vous enfermer. Donc on va commencer ce tirage avec l'oracle reflet de vie. Ok, donc ici on vous dit que probablement, voilà, plus le 29 juin ici je dirais, c'est que vous serez amené à être en contact avec les collègues. Okay, c'est logique, hein, parce que si vous travaillez. Donc je vais quand même couvrir ici pour avoir un peu plus d'informations, parce qu'on vous dit que voilà, vous êtes en contact avec certains collègues, avec un homme mature, soit c'est vous, ou soit vous êtes en contact avec cet homme mature qui pourrait être un de vos collègues, et aussi d'une jeune femme de 18-30 ans, peut-être c'est vous, et donc vous êtes en contact avec cet homme mature qui est votre collègue, ou soit voilà, vous êtes un homme et vous êtes en contact avec une jeune femme de 18 à 30 ans. Donc quel est le message un peu plus par rapport aux collègues? Ok. D'accord. Donc ici peut-être ça peut être au niveau professionnel. Vous êtes en fait en cours de quelque chose, hein, vous êtes en train de créer quelque chose, peut-être vous êtes un indépendant et que vous cherchez, voilà, de vous associer avec d'autres personnes et que ceci est en cours et qu'en fait ça va devenir un triomphe, ça va être quelque chose de très positif. Ok, ici on vous demande peut-être justement, si vous êtes un homme mature, vous devez peut-être vous déplacer pour trouver ses collègues. Oui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'entre vous veulent démarrer quelque chose en fait, hein, et que vous devez vous déplacer pour en fait trouver des personnes à qui vous associez. Ou ça peut être vraiment, vous allez vous déplacer pour aller au travail. Hein. Ça peut être aussi ça, tout simplement. Peut-être certains d'entre vous vont commencer le 29 un travail, suite au déconfinement et tout. On va voir un peu plus en détail avec cet homme mature. C'est intéressant, votre tirage. Oh, ok. Donc il y a une certaine sexualité avec un homme mature. Peut-être, voilà, vous êtes ici la jeune femme et vous êtes attiré par cette personne, homme mature, dans un appartement. D'accord. Peut-être, voilà, vous allez rencontrer un homme mature et certains d'entre vous, hein, et vous allez, voilà, avoir un bon moment dans un appartement, tout simplement.
Voilà. Donc, par rapport à l'homme mature et la jeune femme, donc vraiment ça c'est général, donc ça, certaines choses peuvent vous parler et d'autres pas du tout. Nous avons la confiance. Donc peut-être vous devez avoir confiance ou vous, avoir un peu plus de croyance. Ouais. Peut-être vous doutez de cette jeune femme. Et ici on vous dit de faire confiance. D'avoir de l'espérance, vous voyez. Ouais. Et avec cette couleur, ça me dit vraiment de parler. Peut-être, voilà, ouvrir mon cœur. Hein. Le message était là. Ouvrir mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Ah oui, voilà, le message est plus clair maintenant. À vivre hein, aussi, c'est le désir, être heureux et tout. Ici, on vous dit de faire confiance. Peut-être même de communiquer avec le bleu comme ça. Ça peut être aussi une communication. C'est très intéressant votre tirage. Il y a plein de choses qui sont décousues, donc probablement ça va pas tout parler à tous. Hein. Ouais, ça va pas parler à tous ça. Je pense que ce sont différents messages pour différentes personnes qui vont voir cette vidéo. Ici, on vous dit que peut-être c'est une jeune femme, si vous êtes un homme, que vous... c'était durant cette année hein, que vous avez rencontré cette femme ou cette jeune homme. Hein, si vous êtes une femme mature, ça peut être ici un jeune homme. Hein, ok. Ça peut être aussi ça. Et que vous avez rencontré pendant cette année et qu'on vous dit qu'ici, voilà, il faut croire à ça. Il faut croire peut-être il y a un lien. Ok, faites attention quand même à la trahison. Ok, ici, ok, d'accord. Donc ici peut-être ouais. Donc pour certains d'entre vous, peut-être ici, il faudra faire voilà, confiance. Mais en même temps, faites attention. Faites attention. On risque de vous trahir. Cette jeune personne risque de vous trahir. Ok, vous risquez de vous trahir à long terme. D'accord. Peut-être c'est quelqu'un qui est dans votre travail ici. Ouais. Donc faites quand même attention. Certains d'entre vous, faites attention. Parce que, voilà, maintenant on va voir un peu plus dans le sentimental, mais ici, on vous dit que peut-être il y a une jeune personne ici. Peut-être ici, voilà, vous êtes quelqu'un de mature, vous allez quand même, voilà, avoir quelque chose de très intéressant. On vous dit d'avoir un espoir hein, par rapport à cette personne, mais que ici, durant l'année, il se peut qu'elle va vous trahir. Et donc ça va être à long terme. Donc ça peut être voilà, une trahison qui se finit et basta quoi. La relation se termine. Ouais. On va voir un peu plus hein, en détail. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais si ouais, j'ai l'impression que voilà, pour certains d'entre vous qui peut-être sont plus matures dans le sens ils ont plus de 30 ans, vous allez voilà, avoir une petite aventure, hein, probablement, peut-être avec un collègue, et que voilà, vous allez avoir un peu d'espoir, mais que durant l'année, faites attention parce qu'il risque d'y avoir des trahisons. Il risque d'avoir des trahisons. Et qui vont être à long terme. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé. Voilà. Donc, nous allons voir ici. Ok, donc au niveau général, ici, on vous dit également, donc entre autres de ça, que voilà, il y a une maturité ici. Hein. Peut-être, voilà, les personnes qui sont jeunes, de 18-30 ans, ils vont avoir, ils vont être face à une trahison de quelqu'un. Et que ceci va vous donner une certaine force, un certain déterminisme. Et même une compréhension. Donc ici également, on vous demande, avec l'autre état aussi, il y avait la trahison. Donc vraiment, c'est des énergies pour les deux états. Peut-être voilà, qui vous demandent de faire face à certaines trahisons.
Et donc, aussi une certaine maturité face à ça. Et que de ne pas vous enfermer, ok? Peu importe ce qu'il arrive, grâce à cette maturité que vous avez, vous allez aussi développer, de vous ouvrir, en fait, vous aurez de la clé, ok? Oui, vous aurez la clé pour débloquer certaines situations. Ouais. Et donc, cette déblocage, en fait, va vous permettre de faire un voyage. Ici, ça peut nous parler également d'un voyage intérieur. Ça ne veut pas dire toujours un voyage réel. Peut-être certains d'entre vous vont partir en vacances parce qu'ils n'en peuvent plus. Voilà, ils vont partir en vacances pour s'aérer. Mais ici, avec le cœur ouvert et tout, on vous dit, ok, d'ouvrir votre cœur. Cœur, pardon. Mais voilà, il y en a qui pourraient être face à des trahisons. Et si on vous dit vraiment d'essayer de comprendre, d'être mature, hein, aussi d'avoir une certaine force intérieure, et parce que vous avez la clé. Vous avez la clé en vous pour pouvoir débloquer et éventuellement voilà, partir vers d'autres choses. Ouais. C'est marrant. C'est les mêmes cartes que le premier état. C'est incroyable. Avec des jeux différents, hein, avec des oracles différents, mais c'est la même chose. Donc ici, on vous dit, voilà, justement, pour cette journée, ces journées, donc du 28-29, de faire preuve de ténacité, ok? Vous voyez que c'est comme cette araignée qui... il pleut et tout, bah en fait il se tient bien. Donc ici ça rejoint ici ce message que peut-être voilà la situation peut se révéler difficile pour vous, parce que ça peut, si c'est une trahison, ça peut vous faire du mal. Et ici, on vous dit de maintenir les forces, hein, rester ténace, ne pas vous abandonner, ok, rester sur votre toile. Ici, on vous parle de générosité. Donc peut-être, voilà, si quelqu'un voilà, vous a trahi, restez quand même, voilà, essayez de débloquer vos blocages pour rester quand même dans une émotion positive de générosité. Oui, parce que vous aurez des révélations quand même. Ah oui, avec la clé, hein, ça va débloquer quelque chose pour vous donner des révélations. Mais ici, on ne vous dit pas, voilà, restez tenace et ne sombrez pas vous voyez, dans une émotion négative. Restez généreux, restez positif, hein, restez tenace et peut-être, voilà, changez-vous les idées. Également, n'hésitez pas à entraider. C'est vrai que ça peut être difficile si vous êtes face, par exemple, à des trahisons. Ça peut être difficile. Mais je vous rappelle ici, au niveau quand même professionnel avec les collègues, nous avons quand même le triomphe, ok? Donc au niveau peut-être sentimental, ça va pas être super pour certains d'entre vous, mais cela ne veut pas dire que vous devez vous renfermer, d'accord? Vraiment, essayez d'ouvrir votre cœur. Je sais c'est difficile hein, si vous êtes trahi, mais ici vous avez la clé. Vous avez la clé et l'entraide, ça va être quelque chose qui va vraiment vous aider. Ouais. Je ne sais pas si ça va vous parler, voilà, donc j'espère, prenez ce qui vous parle. On va voir au niveau sentimental. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ouais. C'est marrant ça. Oui, quelque chose pour vous peut se finir. Peut se finir et que, en fait, vous devez faire le deuil de cette chose qui s'est terminée. Parce que sachez une chose, donc après que quelque chose se termine, hein, il y a toujours derrière quelque chose de nouveau. Okay, il y a toujours une renaissance après. Le deuil aussi, ça fait partie de cette renaissance. D'accord? Il faut voilà, rester dans une énergie positive, même si c'est difficile, okay, même si ça vous fait souffrir, pour certains d'entre vous. Hein, mais que voilà, il faut réussir à faire son deuil de cette personne, par exemple, qui vous a trahi, ou quelque chose, vous vous sentez trahi par quelque chose, par quelqu'un, de faire le deuil parce que derrière, il y a quelque chose de plus positif, il y a quelque chose de beau, ok?
il y a quelque chose de, voilà, oui, de beau. Donc ici, nous avons la chance, ok? Vous aussi, vous avez de la chance, ok? Parce que aussi dans le premier groupe, il y avait de la chance. Ici, avec un autre jeu, est sorti la chance. Donc vraiment, ce 29 juin, j'ai l'impression que ça va être vraiment un jour chanceux. Même si vous voyez qu'il y a plein de choses négatives, voilà, c'est une étape de votre vie. C'est une étape de votre vie que vous devez passer, hein, pour renaître. Vous devez passer pour faire le deuil. Et que vous avez la clé, vous voyez, la clé est retournée. Vous avez la clé pour ça. Vous pouvez réussir à vous débloquer par rapport à ces situations qui vous font du mal. Ok? Voilà. Donc, n'abandonnez pas. Je vais vous proposer, comme dans mes autres vidéos, certains travaillent aussi sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez un peu plus travailler sur vous avec cet oracle des contes de fées. Donc ici, j'ai l'impression, pour vous, ça va être intéressant de travailler sur vos blocages, en fait, karmiques. Peut-être, voilà, faites une méditation. Une méditation par rapport à l'enfant intérieur. Pour pouvoir débloquer. Vous voyez ici, par exemple, j'ai l'impression... vous voyez, il y a la boule ici. En fait, il faudra débloquer cette boule pour que ce signe puisse continuer à nager. Et donc, il faudra pour ça, en fait, travailler sur vos souvenirs. Peut-être des souvenirs qui, justement, sont enfouis dans votre inconscient et qu'une méditation par rapport à votre enfant intérieur va permettre de vous débloquer. Hein, donc, vous avez la clé ici. Hein, 2 fois, il y a sorti la clé. Vous avez la clé pour ça. Et peut-être travailler sur des tabous, peut-être des choses que vous pensez, en fait, voilà, qui sont un peu tabous. De peut-être, j'ai l'impression qu'il faut faire un travail ici par rapport à ça. Je vais quand même utiliser le livret pour vous parce que pour voir un peu plus, mais j'ai vraiment l'impression que vous devez faire un travail de méditation d'enfant intérieur pour avoir des souvenirs qui sont peut-être un peu tabous, hein, ici. Et ça va vous permettre d'enlever quelque chose qui vous bloque. Ouais. Ouais, j'ai vraiment cette impression. Attendez, je vais voir un peu. La peur des émotions, la perte des mémoires, la séparation et la perte. Donc oui, c'est vraiment ici des souvenirs peut-être de trahison justement ici, comme je vous ai dit. Et travailler en fait sur peut-être aussi des émotions vraiment d'enfant intérieur, vraiment à l'intérieur en fait. Ici, ça va vous permettre de débloquer ça parce que vous avez la clé, je vous rappelle. Donc ici, on vous dit aussi, peut-être justement faisant ce travail de blessure, hein, moi ici, j'avais vraiment l'impression que vous deviez soulever cette boule, vous voyez, qui sont un peu comme vos blocages. Mais pour faire cela, il faut que vous êtes dévoué par rapport à ça, ok? Vous avez la clé, mais si vous n'avez pas la détermination d'ouvrir cette porte pour pouvoir guérir et aller dans l'avant, vous n'allez jamais réussir. Il faut que vous le voulez. Ok, il faut être déterminé par rapport à ça. Hein, il faut avoir la force, le déterminisme pour le faire. Sans ça, vous restez où vous êtes et vous devez... Voilà, ça c'est un travail pour vous. Il faut avoir une force d'ouvrir cette porte. Ouvrez-la. Parce que ça va faire peut-être du mal. Hein, comme toutes choses qui sont fuies dans nous, ça va faire peut-être du mal. Peut-être prenez votre temps, ne le faites pas tout de suite, hein, quand vous le sentez prêt. Mais faites-le parce que ça va vous libérer.
Donc ici, on vous parle également de, voilà, de vérité cachée. Donc ça, c'est peut-être probablement lié vraiment à ces secrets, à cette trahison ici. Vous voyez, il y a le crâne ici. Donc peut-être, voilà, c'est des souvenirs liés à quelque chose qui a été caché et que vous devez avoir le déterminisme, oui, être dévoué pour pouvoir soulever cette cloche, hein, cette cloche ici qui protège votre peut-être secret, votre vous-même aussi, hein, parce que oui, c'est bien de vous protéger, hein, vous aussi, avec l'autre groupe, il y avait aussi cette idée de protection, mais qu'il faut avoir un certain déterminisme pour aussi faire face à ceux qui vous font peur. Voilà. Quel sera le petit message? Ah, c'est marrant ça. Le petit message de votre âme. Donc ici, c'est un mandala. Je vous invite à faire pause pour bien vous imprégner. Je m'excuse, ça fait pas beaucoup de focus. Bien vous imprégner de ce mandala magnifique. Le vert, c'est le vert de la guérison, hein. Le bleu, c'est l'intuition. Le troisième œil. Donc être reconnecté avec son troisième œil et aussi être dans une phase de guérison par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Voilà, pour certains d'entre vous qui verront cette vidéo, probablement, voilà, il y aura des guérisons à faire. Ici, on vous dit de vous souvenir de vous, hein. Souviens-toi. Souviens-toi de qui tu es vraiment, ok? Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux, être lumineux, hein, donc pas être dans quelque chose de négatif. Donc vous avez la clé pour débloquer ça. Que tu es un être rempli d'amour et de joie. Fort, hein, fort, le déterminisme, la force aussi ici, et unique. On est tous uniques et irremplaçables. On a tous nos propres expériences à faire, mais qu'on a tous notre clé pour les débloquer. Donc c'est vraiment ici le travail pour aujourd'hui, donc 28 et 29 juin, à réaliser. Pour pouvoir vous débloquer. Et je vous rappelle quand même ici, il y avait quelque chose de triomphe. Hein. Vous allez triompher. C'est en cours, hein, par rapport à quelque chose de professionnel. D'accord ? Donc, il n'y a pas que du négatif, ok? Certains d'entre vous, voilà, sont peut-être un peu plus fragiles au niveau émotionnel, mais qu'au niveau professionnel, vous avez des choses en cours et qui vont triompher, ok? Et donc, de vous souvenir maintenant de qui vous êtes. Hein? Donc, je vous relaisse un peu le mandala. Il est magnifique. Donc, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, comme ça, à me suivre, commenter et liker cette vidéo pour avoir la notification des autres vidéos. Un gros bisou à vous, hein, et soyez déterminés à ouvrir cette porte qui vous bloque. Et aussi, n'oubliez pas que voilà, tout ce qui est en cours, au niveau peut-être professionnel et tout, ça va bien, voilà, il y a un triomphe, d'accord? Donc un gros bisou à vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!